Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Depuis les événements d'Ukraine, dès que tu dis quelque chose que ces gars-là n'aiment pas net, ils suppriment ta vidéo ou bien ils te font, ils te signalent. C'est un problème. Nous ne sommes pas des Russes, moi je ne suis pas un Russe. Mais j'ai le droit d'avoir une opinion. J'ai le droit d'avoir une opinion. Il faut que les opinions soient respectées. C'est important. Il faut que les opinions soient respectées. Vous ne pouvez pas vous prétendre champion de la démocratie et puis faire ce que vous faites là. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui concerne l'histoire, mais aussi qui est actuel. Alors, YouTube, il ne faut pas supprimer ma vidéo. Il faut regarder et dire en quoi ce que j'ai dit n'est pas vrai. Voilà. Ce qui compte, c'est la quête de la vérité. Alors, j'intitule cette vidéo-là « La géopolitique du chaos ». La géopolitique du chaos. Ah oui, la géopolitique du chaos. En fait, c'est un projet de domination, un projet impérialiste qui prend sa source dans la doctrine luciférienne. Ça n'a l'air de rien, c'est politique, mais ça prend sa source dans un domaine spirituel, dans la doctrine luciférienne, c'est-à-dire de ceux qui adorent Lucifer. Voilà. C'est celle du chaos. Voilà. Parce que pour les lucifériens, quand il y a le chaos, de ce chaos-là surgit un nouvel ordre. Je répète, pour les lucifériens, quand il y a un chaos, du chaos surgit un nouvel ordre. D'ailleurs, c'est pour ça que ces lucifériens disent que, ah oui, mais c'est ce qui se passe. Que donc Lucifer, que les chrétiens et les musulmans, je peux dire les dévots ou les partisans des trois religions abrahamiques que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, disent que justement Lucifer ou Satan ou Shaitan a voulu briser l'harmonie de la création. Il a voulu briser l'harmonie de la création. Donc, c'est-à-dire quoi? Il a introduit un chaos dans la création. Voilà. Il a introduit un chaos dans la création. Mais pour ceux qui sont des lucifériens, pour eux, ils disent non. Que le fait qu'il ait introduit même un chaos dans la création, que de ce chaos-là va surgir un nouvel ordre. J'espère que vous me comprenez. Ce que je fais là, je n'aborde pas un sujet spirituel, mais c'est pour que vous compreniez la démarche de ces gens-là. Voilà. Alors, c'est les adeptes donc, du chaos, donc de Lucifer, disent que du chaos surgit un nouvel ordre. Que du chaos surgit un nouvel ordre. Mais est-ce que ce nouvel ordre est harmonieux? Ça, c'est une autre affaire. Et c'est ce qu'ils appellent présentement dans la géopolitique le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui est, disons, de source luciférienne. Alors, si vous allez même sur Google, donc vous voyez YouTube, c'est sur Google. Hein? Bon. Si vous allez sur Google, que vous tapez déclaration de politiciens ou d'hommes, de personnages importants sur le nouvel ordre mondial, vous allez voir. Vous allez voir la déclaration d'hommes politiques importants et même religieux sur le nouvel ordre mondial. Oui. Et ils disent que ce nouvel ordre mondial est inévitable. Il y a notamment l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui a fait des déclarations là-dessus. Il y a les présidents Bush, père comme fils, qui ont fait des déclarations là-dessus. Il y a Obama qui a fait une déclaration là-dessus. Il y a même un pape qui a fait une déclaration là-dessus. Hein? Et puis, plus récemment, il y a le président Joe Biden, le président encore qui est en exercice aux États-Unis, qui a fait une déclaration sur le nouvel ordre mondial qui dit qu'il doit être dirigé par les États-Unis. Donc, YouTube, tu vois que je ne dis rien de nouveau. Hein? Bon, donc, il ne faut pas supprimer ma vidéo. Et il ne faut pas me sanctionner non plus parce que je n'ai pas insulté quelqu'un. Même récemment, il a déclaré ça. Alors, donc, il dit que ce nouvel ordre mondial, c'est les États-Unis donc, qui doivent diriger ce nouvel ordre mondial. Qui doivent donc être à la tête de ce nouvel ordre mondial. Bien sûr, avec derrière les pays occidentaux, notamment l'Union européenne,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tous les pays de l'OTAN. Et tous les pays de l'OTAN. Voilà. Et cette politique, donc, nouvel ordre mondial, hein, qui peut passer par le chaos, c'est soutenu par toutes les multinationales occidentales. C'est-à-dire toutes les grandes multinationales qui sont des pôles économiques, mais aussi financiers, notamment les grandes banques internationales, soutiennent cette politique du nouvel ordre mondial. Il y a même de grands milliardaires qui soutiennent cette politique-là. Bill Gates, George Soros, Alan Moss, et bien de milliardaires en Occident soutiennent cette politique-là. Alors donc, pour atteindre cet objectif du nouvel ordre mondial, alors bon, donc, les moyens utilisés, les actions utilisées sont multiples. Hein. Il y a la suprématie financière du dollar. Il y a notamment l'outil SWIFT, hein, d'un échange, hein, d'informations entre les banques. Vous avez vu que dernièrement, la Russie a été chassée du système SWIFT. Et puis aussi, il y a la Banque de réglementation internationale. La Banque de réglementation internationale. Donc, ce sont autant de moyens qui sont utilisés et mis à la disposition en vue de la réalisation de ce nouvel ordre mondial. Alors, ce nouvel ordre mondial implique quoi? Qu'il y ait un gouvernement mondial. Et donc, il ne faut pas que des pays aient une politique nationaliste. Donc, si tu as une politique nationaliste tournée vers les intérêts nationaux, c'est comme si tu vas contre le nouvel ordre mondial. Tu vas contre le nouvel ordre mondial. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ce qui explique aussi le projet, justement, de ces gens-là, hein, ce qu'on a appelé les printemps arabes, ou bien le printemps arabe. C'est comme ça. Donc, tous les gouvernements dans l'espace dit arabe qui ont une politique nationaliste, hein, et donc ils veulent indirectement ou directement, comme le pensent ces partisans du nouvel ordre mondial, être un obstacle à leur projet. Donc ces pays-là ont été attaqués. On a provoqué des guerres là-bas, notamment contre l'Irak, contre la Syrie, où on voit ils ont les moyens de susciter, hein, localement des manifestations contre le gouvernement, hein, à coût de milliards de dollars. Hein, notamment, voilà, l'Irak a été totalement détruit. Ça a été le chaos. Mais jusqu'à aujourd'hui, de ce chaos-là, il n'y a pas un bon nouvel ordre qui a surgi. Il y a le cas de la Syrie, hein, attaquée. Il y avait des unités militaires des pays occidentaux, avec en arrière-plan Al-Qaïda, qui était là-bas appelé Al-Nosra, et puis l'État islamique appelé Daesh, qui ont attaqué la Syrie. Parce que, bon, Bachar al-Assad mène une politique nationaliste, donc qui va contre l'intérêt de ces mondialistes-là. Voilà, donc c'est cela. Mais ils n'ont pas pu, chasser Bachar al-Assad du pouvoir parce qu'il a eu le soutien de la Russie, qui elle aussi est dans leur viseur, notamment au niveau de l'Ukraine, parce que la Russie aussi mène une politique nationaliste. Donc quand tu mènes une politique nationaliste, non, c'est comme si tu vas contre leurs intérêts. Voilà. Tu vas contre la réalisation du gouvernement mondial. Voilà. Ça a été le cas aussi contre le Venezuela. Contre le Venezuela. Hein? C'est comme ça. Même il y a quelques années, il y a eu une attaque contre le régime du président Nicolas Maduro, hein, du Venezuela. On a utilisé Juan Guaido, etc., pour le déstabiliser, etc., sans compter des mercenaires qui ont été utilisés pour le déstabiliser. Bon, donc c'est cela. Donc tous les régimes qui se veulent nationalistes, hein, donc, sont attaqués. Voilà. Parce qu'ils estiment que ça va contre, hein, leur projet internationaliste globalisant. Donc il y a aussi donc, le fait, quelquefois, donc, de susciter des rébellions. Ah oui, donc on suscite des rébellions contre ces types de régimes-là. Voilà, on suscite des rébellions. Voilà. Ça a été le cas, hein, notamment en Éthiopie dernièrement, avec, comment on appelle ça, la rébellion du Tigré. Contre la rébellion du Tigré, contre le gouvernement de Abiy Ahmed.
hein, le premier ministre éthiopien. Vous voyez? Mais il y avait des unités russes et chinoises qui ont empêché cela. Les Chinois aussi sont dans leur collimateur. D'ailleurs, ils n'ont pas manqué de déclarer que et la Chine et la Russie sont leurs ennemis. Voilà, sont leurs ennemis. Voilà. Sont, disons, un obstacle pour eux. Voilà, sont leurs ennemis. Voilà. Mais aussi, c'est dans cette perspective-là aussi, de ce projet mondialiste, qu'il faut pouvoir mettre la main sur toutes les ressources naturelles sur la Terre, pour pouvoir contrôler donc au plan des matières premières la Terre. Parce que c'est un moyen pour leur gouvernement mondial de pouvoir s'installer. Vous voyez, c'est ainsi que les matières premières stratégiques, comme le coltan, le lithium, hein, avec toutes les terres rares et les énergies, hein, ils veulent mettre la main sur tout ça. Vous comprenez donc, hein, l'existence de plus d'une vingtaine de rébellions, hein, dans le Kivu, hein, dans la région de Goma et autres là, hein, en RDC, avec même la complicité du Rwanda et de l'Ouganda. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc tous les pays qui peuvent les contrarier, hein, en menant une politique nationaliste sont dans leur viseur, que ce soit la Russie, la Chine, l'Iran, le Venezuela, l'Éthiopie, etc. Voilà. Et maintenant aujourd'hui le Mali. Dans le cas du Mali, ça entre aussi dans c'est la même continuité, mais là disons que c'est la France qui est en arrière, qui est en arrière-plan, enfin, pour ne pas dire en avant, pas en arrière-plan, mais en avant-plan. Là, c'est la France qui est en avant-plan, avec tous ceux qu'on a appelés les terroristes djihadistes qui attaquent, hein, l'Afrique. Mais ça, ils attaquent l'Afrique, pourquoi? D'ailleurs, souvent, ce ne sont même pas des Africains au départ, parce que l'État islamique et puis Al-Qaïda, qui prennent des noms comme Ansar-Dine, Moudjaou, etc. Mais ces groupes-là sont financés par qui? Al-Qaïda est financé par le Qatar, qui est un allié aussi de ces mondialistes. Hein? L'État islamique est parrainé par qui? Financé par qui? Par l'Arabie Saoudite. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Hein? Et comment est-ce que ceux-là, ils sont venus en Afrique de l'Ouest? C'est après la destruction justement du régime de Kadhafi, qui était aussi pour eux un obstacle à ce projet mondialiste-là. Parce que qu'est-ce que Kadhafi voulait faire? Parce que tous ces instruments-là, comme le FMI, la Banque mondiale, etc., l'OMC, et puis même l'Organisation mondiale de la santé, on l'a vu dernièrement avec la crise du Covid, tout ça, ce sont les instruments de domination. Ce sont les instruments de domination. Et comme Kadhafi voulait créer un fonds monétaire africain, hein, amener tous les pays, hein, de l'Afrique à entrer dans une unité économique et financière. Alors là, c'était un danger pour eux. D'ailleurs, certains n'ont pas manqué de déclarer que le jour où il a déclaré vouloir créer un fonds monétaire africain et une monnaie unique africaine, ce jour-là, il a signé son arrêt de mort. Voilà. C'est sur les réseaux sociaux, hein, c'est sur le net. Donc, YouTube, il faut laisser ma vidéo en paix. Voilà. Donc, c'est ça. Tout le monde sait ça. Et donc, tout cet arsenal militaire que le régime de Kadhafi avait, d'ailleurs, c'est sur le mensonge. D'ailleurs, on a vu, il y a un agent secret français qui a dit que non, Kadhafi n'a jamais attaqué Benghazi, que ça a été un mensonge qui a été utilisé pour justifier l'attaque de son régime. C'est un agent secret français, un agent secret français, celui qui a déclaré ça. C'est sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, c'est ainsi que donc, le régime de Kadhafi a été détruit et que tout l'arsenal militaire dont disposait les choses, la Libye, mais ces gens-là ont pris ces arsenaux-là pour venir attaquer nos pauvres pays, attaquer la zone des 3 frontières, hein, Burkina, Niger, Mali, attaquer la Côte d'Ivoire, attaquer le Togo, hein, attaquer le Niger, le Burkina, le Mali, attaquer le Tchad. Et tout ça, c'est ça, ça entre dans cette politique-là. Et ça, c'est malheureux. Et j'ai apprécié dernièrement le courage, pour une fois, le courage d'Alpha Blondy,
Seydou Kone à l'état civil, qui a eu le courage de dire, mais ce que vous appelez les djihadistes qui nous attaquent là, hein, c'est vous qui avez créé cette situation. Hein? Et vous mettez comme un pistolet sur la tempe de nos chefs d'État pour se soumettre à vous, alors qu'ils savent très bien que ça vient de vous. Ils savent très bien que ça vient de vous, vous les Occidentaux, qui semez le chaos en Afrique. Hein, et que vous êtes en train de nous esclavagiser à nouveau. Parce que quel est le projet de ces gens-là qui attaquent ces terroristes djihadistes-là? C'est-à-dire qu'eux, ils tuent les gens. C'est-à-dire qu'ils tuent. Oh, vraiment. Et Seigneur Dieu d'Abraham. Et ils tuent. Femmes, enfants, vieillards, tout. Ils détruisent les villages. Ils tuent. Et derrière ça, on voit des multinationales qui exploitent tranquillement, hein, des ressources, des matières premières stratégiques. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. D'ailleurs, la stratégie, c'est de faire vider ces zones-là où il y a les matières premières stratégiques de ces populations pour que les multinationales puissent exploiter ça. On voit ça au Kivu, hein? On voit ça au Kivu, au Congo. Dans la région de l'Ituri, on voit. Il y a des avions en permanence dans la forêt là qui transportent les matières premières du Congo. Un pillage. Comment vous pouvez agir ainsi? Et puis vous dites, vous êtes des champions de la démocratie. Vous voulez un nouvel ordre mondial sous votre férule. Mais les moyens que vous utilisez, ce sont des moyens criminels et vous tuez des innocents. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. YouTube, tu laisses ma vidéo en paix. Mais même ces prétendus djihadistes là, ils sont allés jusqu'au Mozambique. Mais au Mozambique, il y a combien de musulmans même au Mozambique? Mais vous, d'ailleurs, même au Sahel, là, c'est des musulmans, ils tuent. Ils tuent des musulmans. Hein? Ils tuent des musulmans. Dernièrement, Al-Qaïda, non, l'État islamique dit que non, lui, il va se substituer à Boko Haram. Donc, Aboubacar Shekau a été éliminé pour que Boko Haram soit sous le contrôle de l'État islamique. Mais quand ils attaquent le nord, là, ils tuent qui? Ils tuent des musulmans. Quant aux pauvres églises chrétiennes qui sont là-bas, alors là, ça n'a pas la peine. Dernièrement, mais ils en ont massacré plus d'une centaine de gens. Hein? Mais là, comme nous les Africains, nous ne sommes pas des êtres humains. Pourquoi est-ce que ces Occidentaux qui disent qu'ils veulent la justice et la démocratie, pourquoi s'ils ne viennent pas à notre secours? Hein? Ils ont fait fi des problèmes sociaux de leur pays où il y a aussi des gens très pauvres qui dorment dans la rue pour dégager des milliards de dollars ou d'euros qu'ils mettent à la disposition de l'Ukraine. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont dit que l'Ukraine est importante dans l'échiquier. Hein? Il suffit de regarder. Vraiment, Brzezinski, il a eu une vision. Hein? D'ailleurs, je fais certaines vidéos sur son ouvrage Le Grand Échiquier, où on voit que vraiment, il a eu une vision. Hein? Il y a certaines prédictions qu'il a eu à faire qui sont justes. Bon, il y a d'autres qui le sont moins. Bon, de toute façon, vous pourrez regarder mes vidéos que j'ai eu à faire sur l'ouvrage de Brzezinski, hein, Le Grand Échiquier. Donc, voilà ce qui se passe. Hein? Leur objectif suprême, c'est un gouvernement unique à la surface de la Terre. Hein? C'est ça qui sera donc le nouvel ordre mondial. Hein? Avec à sa tête les États-Unis. Comme une nouvelle tour de Babel, quoi. Hein? Dirigé par les États-Unis et les pays occidentaux, etc. Parce qu'en arrière-plan aussi, il y a l'eugénisme. Hein. Il faut que ce soit le blanc, blond, yeux bleus, etc. C'est celui-là qui doit être à la tête. Voilà. Donc voilà. Pour pouvoir servir ce plan luciférien. Ce plan luciférien. Mais est-ce que le chaos là, ça produit forcément un nouvel ordre? Ça, c'est la question qui est posée. Depuis que l'Irak a été déstabilisé, où est le nouvel ordre qui a surgi? Il n'y a pas de gouvernement stable en Irak. Depuis que la Syrie a été déstabilisée, il y a toujours encore une partie de la Syrie où c'est le désordre. Mais on a vu Daesh, l'État islamique, contrôler des raffineries, des puits de pétrole. Et malgré ça, les firmes, les multinationales occidentales partaient acheter le pétrole dans les mains de Daesh, de l'État islamique. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Vous dites que ce sont des terroristes.
Maintenant, vous partez acheter le pétrole. Hein? Moi, j'ai vu un document qui montre que Daesh avait près de 5 millions de dollars par jour. Par jour, 5 millions de dollars. Mais comment vous pouvez donner des moyens financiers aussi colossaux, hein, à un groupe terroriste? Pourquoi? Un groupe terroriste qui peut venir vous attaquer. Voilà qu'ils sont en train de faire le procès du Bataclan. Mais c'est des terroristes qui ont attaqué le Bataclan, qui ont tué plus d'une centaine de personnes. Mais quand vous donnez à des gens qui sont des terroristes autant de moyens, en millions et de millions de dollars, vous attendez à quoi? Vous pensez que vos populations vont rester là tranquilles et qu'elles ne vont pas subir les contre-coups? Mais quelquefois, je me demande si ces dirigeants-là, s'ils sont vraiment sages. En tout cas, sages pour sages, là, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas sages. En tout cas, ils ne sont pas sages. Hein? Même dans la quête de cet objectif-là, ils ne sont pas sages. Ils prennent des décisions à l'emporte-pièce. Ils prennent des décisions à l'emporte-pièce. Donc, j'ai voulu parler du nouvel ordre mondial par le chaos. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais il faut que je m'arrête là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. YouTube, laisse ma vidéo en paix. Si tu veux, tu peux apporter des arguments pour contredire ce que j'ai dit, pour dire que ce que j'ai dit là, ce n'est pas faux, et me montrer en quoi. Parce que j'ai pris des exemples précis qui illustrent ce que je suis en train de dire. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.